Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Gretech consacré à comment construire sa méthodologie de travail avec OpenTree en respectant la norme ISO 19650. Je suis Eric Firmin, Professional Services Manager au sein de Gretech et je vais avoir le plaisir de vous présenter ce webinaire. Alors, aujourd'hui, on va voir comment OpenTree se positionne dans un environnement de transformation numérique dans lequel les enjeux se focalisent principalement sur la construction et la gestion des informations de projet. Et c'est justement le sujet de l'ISO 19650. Au quotidien, qu'il s'agisse des phases de conception, d'exécution ou d'exploitation, il est primordial de pouvoir développer en interne ou avec d'autres intervenants une méthodologie agile de travail collaboratif construit en conformité avec cette norme mobile. Dans cette démarche, on va découvrir ensemble comment OpenTree permet de répondre de manière efficace aux exigences de l'ISO 19650 en respectant à la fois vos méthodologies de travail, mais également vos besoins et usages propres. Et c'est bien sûr le but de gagner en efficacité pour que vous puissiez vous reconcentrer sur vos projets. En soi, il va s'agir d'améliorer l'efficacité opérationnelle en mettant en œuvre une méthodologie interne structurée applicable à tous les projets. Le but, c'est bien sûr de réduire au maximum le temps consacré aux sous-tâches de gestion de projet. Cette démarche, elle doit essentiellement s'appuyer sur un outil simple, un outil qui va pouvoir être efficace et le plus adapté possible à votre structure et à vos besoins et ainsi qu'à ceux de vos projets. Pour répondre à cette problématique, il s'agit donc d'avoir une solution agile, dynamique, qui va favoriser la collaboration pour pouvoir répondre à la fois à vos exigences internes, aux attentes des acteurs avec lesquels vous travaillez, et bien sûr, vous faire gagner du temps sur les tâches de travail répétitives et à faible valeur ajoutée. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ISO 19650, il s'agit d'une norme BIM construite en 5 différentes parties. La première partie était sortie en décembre 2018 et qui traite de l'organisation et de la numérisation des informations relatives aux bâtiments et ouvrages de génie civil ou actifs bâtis. Traite également de la modélisation des informations de la construction, plus communément appelée BIM, Building Information Modeling. Pour ce webinaire, nous allons nous intéresser à l'usage de deux points essentiels de la norme, à savoir, dans un premier temps, la convention de nommage, savoir comment elle est construite et comment elle s'applique, puis le concept de CDE, tel que décrit dans la norme et qui définit les étapes du travail collaboratif. Alors, je vous propose de commencer directement par la partie de l'ISO qui formalise de manière concrète la convention de nommage de tous les fichiers d'un projet de construction. Cette convention, elle a bien sûr pour but de permettre à tous les acteurs de respecter une codification qui va être unique, et donc de gagner en efficacité au travers de son harmonisation à l'international. Vous pouvez voir dans cette slide que la convention est composée de 10 éléments en plus de l'extension de fichiers. Parmi ces 10 éléments, 7 sont obligatoires, vous les voyez ici en noir, 2 en vert font référence à des métadonnées, et le dernier, en gris clair, fait référence à la classification qui est optionnelle. Alors, voyons ensemble les éléments qui composent la convention de nommage de l'ISO. Le premier élément est associé à l'identification du projet. Il est défini par une valeur alphanumérique comprise entre 2 et 6 caractères. De la même manière, le deuxième élément identifie l'organisation. Il est également constitué de 2 à 6 caractères alphanumériques. Le troisième, quant à lui, se réfère à la phase de projet en cours, APS, APD, Pro et ainsi de suite. LV est relatif à la localisation et plus précisément au niveau dont le fichier fait référence. Il est codifié avec 2 caractères et on peut citer comme exemple, par exemple, ZZ pour plusieurs niveaux, XX quand il n'y a pas de niveau associé, 01 pour le premier étage ou encore B1 pour un premier sous-sol. Vient ensuite la typologie du fichier, à savoir s'il s'agit d'un plan 2D ou d'un modèle 3D. C'est codifié comme le précédent, avec 2 caractères alphabétiques ou alphanumériques. Et on peut prendre comme exemple un fichier codifié M3 qui va être relatif à une maquette numérique. Ensuite, on va avoir le rôle de celui qui est à l'origine du fichier et qui est identifié par un caractère alphabétique, avec comme exemple
A pour architecte ou S pour ingénieur structure. On ne va pas parler ici de l'élément de classification qui n'est pas obligatoire et qui apparaît en gris clair. Et on va passer directement au numéro qui définit la séquence de numéros de fichiers avec 001, B01, A01, comme vous voulez. On termine enfin avec les deux derniers éléments, deux métadonnées qui font référence au statut de développement du projet selon les étapes définies par l'ISO, à savoir Work in Progress ou travail en cours, partagé et enfin publié. On va retrouver ensuite l'indice de révision du fichier avec un indissage mineur en statut Work in Progress ou travail en cours et un indissage majeur en statut partagé avec les autres membres de maîtrise d'œuvre. Alors, voyons maintenant comment OpenTree va nous permettre de nommer automatiquement nos fichiers sans que nous n'ayons à nous préoccuper de savoir si nous respectons bien la convention de nommage ou non. On va aussi voir, grâce à OpenTree, comment cette même convention de nommage va pouvoir être implémentée automatiquement à tous les fichiers qu'on va créer ou copier. Alors, si on va dans OpenTree justement pour voir les éléments de création de projets et de respect des conventions de nommage, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais tout simplement copier un projet qui me sert de gabarit, et le coller. Pour ceux qui n'auront pas vu les webinaires précédents, ces éléments-là sont automatiques et reprennent automatiquement l'arborescence d'un gabarit qui contient tous les fichiers à jour par exemple, des pièces écrites ou des pièces graphiques que je souhaite implémenter. Alors, ici, je vais définir le nom de mon projet. Comme on a vu dans la convention de nommage, ici, ça va être ma numérotation de projet. Je vais ensuite définir que je suis Gretec, donc je vais mettre GRA, ça va suffire. En général, le mieux, c'est vraiment de respecter 3 lettres. Au-delà de 3 lettres, ça devient compliqué et en général, il y a très peu d'acteurs qui ont 3 lettres qui se ressemblent dans l'application. Ça peut arriver, dans ce cas-là, utiliser 4, mais 3, c'est bien. Dans le respect de la convention de nommage, ici, on voit également qu'OpenTree vous permet d'associer de l'ISO 19650 à justement un nommage libre, de le définir de manière alphabétique, d'être complètement libre, d'être en work in progress avec numérotation, ou published, partagé, ou de respecter des éléments de nommage allant de 1 à 99. Ici, je vais faire suivant. Je vais définir justement les informations de projet. Donc ici, je vais mettre Gretec. Je vais mettre Bièvre. Je vais choisir le nom de mon client, ici OpenTree, et l'adresse à Paris. De là, mon dossier va entièrement se créer. Ce sera une copie exacte des éléments qui auront déjà été implémentés. Et là, en phase de travail en cours, je vais pouvoir créer tous les documents que je souhaite en respectant automatiquement une convention de nommage déjà établie. Si je vais dans Rapport, en création de documents, je vais pouvoir, à partir d'un modèle de rapport environnemental, définir justement, en fonction de la convention, le fait que pour un rapport, je ne vais pas avoir de volume, ni de niveau, me qualifier en tant qu'architecte. Ici, vous voyez bien que les éléments avec les petites étoiles rouges définissent que ce sont des éléments obligatoires. Les éléments de démo, là, sont une indication de métadonnées qu'on va retrouver en description. Et là, une fois que j'aurai appuyé sur suivant, je vais avoir justement le respect de la convention de nommage tel qu'on l'a vu avec les éléments obligatoires. Ici, je vais pouvoir jouer sur la séquence. Vous verrez ici le chiffre changer. Et de là, en fait, une fois que ça aura été créé, je ne vais pas pouvoir intervenir directement là-dessus pour la simple et bonne raison que cette fonctionnalité définit la convention de nommage automatiquement.
En complément, vous allez avoir les éléments qu'on évoquait en vert, avec ici l'indice majeur et l'indice mineur, et là, le statut de progression, c'est-à-dire work in progress, travail en cours, et a posteriori, ce qu'on va retrouver dans les dossiers ici, partagé et publié. Je peux faire exactement la même chose sur les modèles 2D. Là, c'est exactement le même schéma. On peut prendre un volume 1, premier niveau, affecter toujours le rôle d'architecte et mettre démo 02. À la création de mon fichier, là, il y a la version mineure qui va arriver et je vais avoir cette convention de nommage qui va être établie automatiquement. Mon fichier va se créer, je n'aurai aucun problème. Un dernier exemple avec une maquette numérique, où là, je vais définir le fait que je vais importer un fichier. Donc là, je vais prendre un élément simple. Je vais prendre mon modèle, je vais faire suivant, mon projet Revit, et là, je vais définir le fait qu'il n'y a pas de volume applicable, qu'il n'y a pas non plus de localisation applicable, et je vais le définir en démo 03. De la même manière, je vais retrouver ma convention de nommage. Le M3 qu'on a cité en exemple définit le fait que ça soit une maquette numérique, le A que je suis architecte, et bien sûr le XX et le XX ici correspondent qu'il n'y a à la fois pas de volume et pas de niveau applicable, localisation applicable. Mon fichier va être automatiquement nommé en respectant la convention issue de la norme. On voit donc comment OpenTree vous permet de respecter la norme de manière très simple, peu importe les collaborateurs qui travaillent sur le projet. Tout ça se fait automatiquement au sein d'OpenTree, peu importe les fichiers que vous créez. Vous avez simplement à configurer dans le volet de droite les éléments essentiels par rapport à la localisation, au niveau et au rôle que vous avez, et tout se fait automatiquement à partir de la base de la création de votre projet. En complément, on peut voir que cette convention de nommage est également entièrement intégrée à vos documents, pièces écrites et graphiques. Si on va en volet de prévisualisation, on va voir que la convention de nommage est respectée et que l'indice est implémenté. Voilà, on le voit ici sur le rapport et je peux le mettre ici également dans le document de WG que j'ai créé. Alors, si on passe au concept de CDE, qui définit donc le travail collaboratif, il se définit en 4 différentes parties, que nous voyons ici dans le schéma issu de l'ISO 19650. La première partie, en bleu, elle va être relative au travail en cours, work in progress. La seconde, en jaune, correspond au partage de la production avec les autres membres de la maîtrise d'œuvre. La troisième, en vert, correspond quant à elle à la livraison de la production des différentes phases de projet à la maîtrise d'ouvrage. Et enfin, en orange, on va retrouver l'archivage qui permet de garder en mémoire tous les éléments de projet produits et communiqués, que ce soit en interne, partagé ou publié. Dans le cadre de ce webinaire, on va surtout se concentrer sur les deux premières parties qui définissent le CDE, à savoir le travail en cours, ou work in progress, qui s'axe sur la collaboration en interne, et ensuite on va passer à la partie partagée pour évoquer dans la continuité le travail collaboratif externe. Si on fait un focus sur la première étape qui définit le projet en cours, qui apparaissait précédemment en bleu et qui apparaît ici en vert, on va avoir le projet en cours de développement au travers d'une production réalisée au sein de chaque entité de maîtrise d'œuvre. On va donc retrouver l'architecte qui va produire ses pièces graphiques et écrites en constituant un ensemble fédéré d'informations, puis de la même manière, on va retrouver le bureau d'études de structure, puis le géotechnicien, et dans la continuité, l'ensemble des parties composant la maîtrise d'œuvre qui vont eux aussi produire leurs ensembles fédérés d'informations. Ces productions, ensuite,
En interne, elles vont devoir être contrôlées, revues et approuvées selon les étapes de la norme avant de pouvoir être partagées aux autres membres de la maîtrise d'œuvre sur une plateforme dédiée qui peut par extension être nommée CDE ou Common Data Environment. Une fois la production de chacun des membres de la maîtrise d'œuvre partagée sur la plateforme, c'est l'ensemble des acteurs, justement, on le voit ici, qui va pouvoir se coordonner vis-à-vis de la production de chacun et établir un modèle de projet qui va pouvoir répondre à la fois aux exigences de la maîtrise d'ouvrage, mais également aux exigences de chacun des membres de la maîtrise d'œuvre. S'ensuit ensuite plusieurs allers-retours en phase de conception jusqu'à parfaite coordination. Une fois la revue autorisée, la maîtrise d'œuvre pourra procéder à la publication, plus communément appelée livraison, à l'ensemble de sa production à la maîtrise d'ouvrage pour validation. Ce schéma de collaboration qui centralise l'information, ici vous le voyez en PIM, en information modèle de projet, permet de créer des modèles qui constituent en soi la mise en œuvre d'une méthodologie de travail BIM. On va voir comment justement, dans OpenTree, on va respecter toutes ces étapes au fur et à mesure et on va pouvoir justement définir sa propre méthodologie en interne et pouvoir communiquer efficacement notre production aux autres membres de maîtrise d'œuvre. En ce qui concerne la collaboration, on va voir justement les aspects de collaboration interne et externe. Et à ce titre-là, on va commencer par la collaboration interne. Donc, on se retrouve une nouvelle fois dans OpenTree. J'ai créé mon fichier et ici, en visualisation de contrôle et d'approbation, je vais l'envoyer justement à mon chef de projet. Ici, je vais mettre peux-tu voir ce fichier. Je vais l'envoyer. Là, je vais définir la personne à qui je souhaite l'envoyer. Faire réaliser. Ici, vous allez voir que l'étape va changer. Ça va passer en S0, Send for Checking. Et dans OpenTree, le collaborateur qui aura envoyé verra cette notification apparaître en envoyé pour vérification. Et le chef de projet verra automatiquement dans son panneau des tâches, ici dans le volet droit, la notification d'un document à vérifier. À partir du moment où je clique dessus, le document va automatiquement s'afficher. Je vais pouvoir visualiser le document, voir le commentaire, qui l'a envoyé, à qui il a été envoyé et quelle est la tâche que j'ai à réaliser dessus. En partie haute, dans le ruban, je vais pouvoir également avoir des éléments qui vont me permettre d'annoter comme je veux mon doc, créer des zones de texte et ainsi de suite. Je vais émettre une réponse en collaboration interne, donc il faut bien comprendre que là on est en production, en work in progress ou travail en cours, et qu'on est en train de produire notre projet. Donc, OK pour moi. Je valide, et une fois validé, mon collaborateur va automatiquement être averti, et on va voir passer le Send for Checking en mode checked. C'est-à-dire que tout a été réalisé. Ici, je vais pouvoir, si c'est bon, j'aurai rétabli le lien en prévisualisation. Je vais pouvoir l'envoyer pour approbation de la même manière. Et donc, retrouver les éléments pour le communiquer à mon chef de projet. De là, je remets un commentaire, toujours OK. Donc, cette double vérification qui est établie par l'ISO 19650 peut être révisée ici dans les paramètres du compte. On a l'accueil, les flux de travail qui sont définis, et là on peut définir justement la simplicité de savoir si les différentes étapes
qu'il y a à respecter par rapport à un schéma. Vous pouvez très bien approuver, enfin revoir et approuver votre document en direct en une seule étape. Ici, on respecte vraiment l'étape, les éléments définis par l'ISO 19650 et on voit tous les éléments justement en revue et vérification de projet. Il faut savoir que là, ce process, je vous le montre en webinar, mais sur plusieurs jours, plusieurs semaines de production, on voit tout l'impact que ça prend justement en aller-retour. Ici, là, on est en interne, mais en collaboration externe aussi. On va retrouver dans le panneau de droite tous les éléments, tout l'historique d'éléments qu'on va avoir. Ici, je vais pouvoir voir les messages qui m'ont été adressés, mais je pourrais également afficher le document historiquement et les annotations qui auront été faites. Ici, je vais afficher le document, puis je vais mettre une autre annotation, là, avec une flèche. Ok. Ici, parfait. Je vais faire OK. Parfait. Je vais accepter mon élément et de la même manière, une fois que mon document repensé schéma aura été revu et approuvé, ce sera notifié ici dans le panneau de prévisualisation. On verra que justement les métadonnées seront implémentées et ici mon statut sera passé en for approval. Alors, ici, si je vais dans le volet de tâches, je vais voir que mon document est à jour et qu'il a bien été approuvé. Ici, ça définit justement le point de jonction où, comme on l'a vu tout à l'heure, on va passer en partagé pour coordination. De là, mon fichier, en fait, va communiquer une copie dans ce dossier-là pour qu'il puisse être partagé. Ça va être la dernière étape en interne avant partage sur le CDE. Donc là, je vais le partager pour coordination. Et donc, ici, Cadence Design, on va le retrouver ici. On voit que l'indice a changé. On est passé en indice majeur et que l'élément d'étape est passé en partagé 1 pour coordination. Donc, à partir de ce principe-là, je vais pouvoir valider mon document et l'envoyer directement vers le CDE que j'aurai défini. C'est l'étape qui va suivre, concrètement, où justement, on passe justement de la collaboration interne à la collaboration externe avec les autres membres de la maîtrise d'œuvre. Si on retourne justement à la présentation, telle qu'on l'a vu tout à l'heure, on voit ici que justement, après la revue et l'approbation de mon document, je l'ai défini dans Partager, et que là, je vais pouvoir le charger directement sur une plateforme. Ici, on va définir BIM 360, et on va le mettre à disposition des autres membres de la maîtrise d'œuvre. Donc ici, si je retourne dans OpenTree, je vais avoir mon modèle, et comme on vient de le voir, le but là, ça va être de le charger sur le CDE. Donc j'ai ouvert entre-temps ma session de BIM 360, BIM Collaborate, donc je vais pouvoir charger mon document en partagé par rapport au CDE que j'aurais choisi. Il est également possible, là si on revient sur le projet, de modifier le dossier et d'ajouter d'autres CDE que cette position-là. Ici, on a ajouté celui-ci. Donc là, je vais charger mon élément sur la plateforme, sur le Command Data Environment, pour le mettre à disposition de tous les autres membres de maîtrise d'œuvre. Ici, on va voir mon document qui va apparaître
en live, automatiquement chargé. Donc là, je le fais pour un élément, mais il est bien évident que l'avantage avec OpenTree, c'est de pouvoir sélectionner tout un ensemble de productions, de pièces écrites et de pièces graphiques, et de pouvoir les charger automatiquement sur la plateforme choisie à la fois par les membres du groupement ou par les différentes maîtrises d'œuvre selon les projets. En complément, si on revient sur OpenTree, on peut voir, selon les projets, d'autres fonctionnalités qui sont utiles pour répondre justement à des développements tels que les volets d'historique, où on va retrouver en réalité l'ensemble de la création de mon fichier avec toutes les informations et aussi la possibilité d'afficher à la fois les anciennes versions du document et les annotations associées. On va retrouver ainsi un ensemble d'informations qui vont être du domaine de l'archivage et qui vont permettre en fait de créer une véritable mémoire d'entreprise en capitalisant sur nos projets et sur notre production. En conclusion, lors de ce webinaire, on a pu voir comment OpenTree permet à tous les acteurs de pouvoir développer simplement leur projet en respectant les éléments définis par l'ISO 19650. Et ça, que ce soit au travers de la convention de nommage ou du respect des étapes de CDE dans la construction d'une méthodologie BIM simple et efficace. Au travers de ces fonctionnalités, OpenTree permet de répondre à vos attentes internes, mais également à la gestion de votre temps en réduisant considérablement les sous-tâches de gestion de projet, répétitives et à faible valeur ajoutée, et enfin de satisfaire à toutes les exigences de projet, clients ou normatives. À ce titre, OpenTree vous permet donc de mettre en œuvre votre propre méthodologie en vous offrant toute l'agilité nécessaire pour gérer efficacement vos projets. Merci à toutes et à tous pour votre attention lors de ce webinaire. Si vous souhaitez plus d'informations sur OpenTree, vous pouvez consulter directement le site dédié ou bien nous contacter par téléphone ou via l'adresse mail info.france@gretech.com. En complément, je vous invite à retrouver tous nos webinaires sur la page YouTube de Gretech France, mais également sur le site, sur les onglets Formations et services, tous les éléments dédiés aux formations, accompagnements et services dédiés aux professionnels. Je vous souhaite une excellente journée et espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.